Une biographie, concrètement, comment ça se passe? Plusieurs étapes sont nécessaires à son élaboration, mais tout commence par un point de départ essentiel, notre rencontre. Suite à un premier contact pris par téléphone, par mail ou par Skype, nous allons faire connaissance en personne. Je me déplace en général chez vous, mais cela peut également se faire à mon domicile ou dans un lieu public mais calme, comme un café, un salon de thé ou un parc aux heures creuses par exemple. Le but principal étant de nous rencontrer. Lors de cet échange, nous faisons connaissance et vous m'exposez vos envies, vos attentes et nous définissons ensemble les modalités du travail à suivre. À savoir les entretiens, tous ces rendez-vous que nous allons fixer ensemble où vous allez vous confier. Et puis la période d'écriture, la phase rédactionnelle qui va me concerner davantage et qui sera suivie par toutes vos relectures avec vos précisions, vos ajouts, vos corrections. Ensuite, le temps du travail éditorial, à savoir la mise en page, est-ce qu'on insère des photos, quelle couverture on choisit. Viendra bien évidemment le temps de l'impression et enfin la remise en main propre du livre qui est un moment toujours très émouvant. Nous évoquerons aussi la question du tarif, des délais, et puis si ce livre est destiné pour une occasion particulière, est-ce que vous souhaitez l'offrir pour Noël ou un anniversaire ou pour un mariage? Auquel cas, ce sera aussi le moment de me le préciser. Ce premier échange est important car au-delà de la partie méthodique et pratique qui sont bien entendu évoquées, cette rencontre permet aussi et surtout de sentir si vous êtes à l'aise avec moi, si vous allez réussir à vous confier, à vous dire avec naturel et fluidité. Votre intuition, votre ressenti, vos premières impressions, le feeling comme on dit, vont vous guider. Mais quoi qu'il arrive, le courant doit passer car nous allons être amenés à nous voir souvent et à se dire des choses qui relèvent parfois de la sphère privée, de l'intime. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, c'est important à mon sens de commencer cette aventure par une vraie rencontre. Si cela est impossible, nous pouvons également envisager des échanges par visiophonie de type Skype ou FaceTime qui fonctionnent aussi très bien. Quel que soit le déroulé et la nature de cette première rencontre, faites-vous confiance. Vous sentirez si notre binôme peut fonctionner. Bien entendu, je précise que ce premier rendez-vous n'engage à rien. C'est une rencontre, elle est strictement gratuite. Si le courant passe, tant mieux, nous allons continuer le projet ensemble. Si le courant ne passe pas, aucun souci. Je pourrais vous orienter vers d'autres collègues qui sont d'excellents biographes et qui pourront vous accompagner dans ce projet du livre de votre vie. En revanche, si à l'issue de ce rendez-vous, tout se déroule mieux, eh bien nous attaquerons la phase suivante, à savoir les entretiens. Nous allons convenir ensemble de plusieurs rendez-vous où vous parlerez beaucoup plus que moi. Vous me raconterez vos souvenirs comme ils viennent et comme vous le sentez. Et mon métier consiste à remettre de l'ordre dans tout cela. Vous devez vous sentir libre dans votre parole et aborder les thèmes dont vous avez envie quand vous en avez envie, sans vous soucier de la chronologie ou de la cohérence de votre récit. Grâce à une écoute active, je vous guiderai dans la conduite et la réalisation de ces entretiens. Je saurai combler les silences, même si les silences disent souvent beaucoup, et je vous relancerai quand cela s'avérera nécessaire. Mon principal objectif est d'installer un climat de confiance afin de générer des échanges fluides, sincères et vrais. Je m'engage à recueillir vos confidences, vos joies et vos peines avec un profond respect et une neutralité toujours bienveillante. Vous devez simplement vous raconter avec le plus de plaisir et de naturel possible, et je m'occupe du reste. Chaque entretien est enregistré à l'aide d'un tout petit dictaphone que vous oublierez très vite. J'enregistre chaque entretien afin de vraiment me concentrer sur l'écoute et aussi dans l'objectif de pouvoir respecter au mieux votre façon de vous exprimer. Le dictaphone me permettra d'écrire tout en étant au plus près de votre expression et j'aurai par ailleurs l'intention que vous mettez derrière vos mots. Cet enregistrement me permet donc de remettre de l'ordre dans votre récit et de préserver vos tics de langage, vos expressions favorites, de préserver votre touche personnelle. Cet enregistrement est complété par une prise de notes détaillée qui me permet de décrire vos mimiques, votre gestuelle, vos sourires ou la tendresse d'un regard qui accompagne votre récit. La prise de notes me permet aussi de noter des questions, des précisions, des points sur lesquels j'aimerais revenir, mais sans forcément vous interrompre dans le flot de votre récit. Lors de nos rendez-vous, vous pouvez également préparer des croquis d'arbres généalogiques, des actes civils, des photos de famille ou des albums à consulter. Ils nous aideront à situer les personnes évoquées et à recontextualiser l'ensemble. De cette façon, je peux aussi mettre des visages sur des prénoms et des histoires sur des photos. De votre côté, ces supports photographiques vous aident aussi à faire revivre et à décrire certains souvenirs de façon souvent plus imagée. Si vous ne possédez rien de tout cela, n'ayez crainte, les souvenirs font revivre l'essentiel, ce qui a compté pour vous, ce qui fait le sel de votre vie. En moyenne et d'expérience, pour aboutir à une biographie d'environ 130-150 pages, format classique, nous allons être amenés à nous voir une dizaine de fois pour environ 2 heures d'entretien à chaque rendez-vous. Bien entendu, il s'agit d'une moyenne et votre livre nécessitera peut-être plus ou peut-être moins d'entretiens, notamment si votre choix se porte sur un événement marquant ou une période précise de votre vie. Il est possible d'étaler ces entretiens sur plusieurs mois, comme il est parfaitement envisageable de les regrouper sur une semaine à raison de 2 séances d'entretien de 2 heures par jour, par exemple, 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi.
Vous déciderez de la temporalité de la formule et ce qui vous semble le plus adapté, étalé dans le temps ou condensé sur une semaine. En général, je préfère me rendre au domicile des personnes que j'interviewe pour m'imprégner de l'environnement dans lequel elles évoluent. Mais les échanges à mon domicile, en lieu public, mais alors au calme ou par Skype, fonctionnent aussi très bien. Voilà pour la phase d'écoute. À ce stade, vous m'avez raconté vos souvenirs, confié votre vie et maintenant, je dois l'écrire. Après la récolte des données, intervient la phase rédactionnelle, l'écriture. Je commence toujours la phase rédactionnelle par ce que l'on appelle la retranscription brute et fidèle des entretiens. C'est-à-dire que je scripte, je tape sur le clavier de mon ordinateur l'intégralité de nos enregistrements, mot pour mot. Cette rigueur me permet de n'oublier aucun de vos souvenirs et d'être la plus fidèle possible à votre style, à votre personnalité, à vos tics de langage. Je perçois également de ce fait les silences, les hésitations, les trémolos dans la voix et les envolées lyriques. Ce sont des indications précieuses qui me serviront dans la phase de réécriture. En moyenne, pour 2 heures d'entretien, il faut compter minimum 5 heures de retranscription brute. À ce stade, je relis également mes prises de notes afin de préciser votre récit. Une fois que j'ai scripté nos enregistrements mot pour mot, intervient la phase réelle de réécriture. Cette étape consiste à mettre enfin mes mots sur vos paroles, tout en préservant votre style. J'essaie de trouver les mots qui vous ressemblent, qui traduisent le mieux votre pensée. C'est à ce stade réellement que nous passons, si je puis dire, de votre voix à ma plume. Il s'agit d'être le plus fidèle à vos dires en trouvant la bonne distance et le bon style. Les futurs lecteurs, qu'ils soient vos enfants, vos amis, vos parents ou des collègues, doivent avoir l'impression de vous lire et de voyager dans vos souvenirs. Ce moment d'écriture est aussi la phase de structuration du récit et d'organisation du texte sous forme de chapitres équilibrés et cohérents. C'est à ce moment-là que je mets de l'ordre dans vos souvenirs et que je réorganise votre récit, afin que la lecture de votre livre soit cohérente, agréable et aisée pour tous. C'est aussi le moment pour moi de faire, lorsque cela s'avère nécessaire, des recherches complémentaires. En effet, pour étoffer et enrichir votre récit, il m'arrive de me documenter davantage sur une période de l'histoire, une région, un village ou n'importe quel autre détail évoqué par vous-même dans le discours et qui mérite précision. À votre gré, le texte pourra prendre la forme d'une narration, d'un récit, d'une interview ou d'un entretien à 2 voix, suivant votre choix. Une fois ces étapes rédactionnelles réalisées, je vous envoie au fur et à mesure mes écrits, afin que vous puissiez les relire et les corriger. Nous arrivons au stade de vos relectures. Entre nos entretiens, je vous remets une première version de mes écrits en format papier ou par mail, afin que vous puissiez les relire et les corriger avant d'en discuter ensemble à la séance suivante. De ce fait, vous relisez au fur et à mesure tout ce que j'écris et il n'y a pas de mauvaise surprise. Bien entendu, vous pouvez ajouter ou enlever des passages jusqu'à ce que le résultat final vous convienne parfaitement. C'est votre texte, je ne suis que votre plume. Le récit doit vous plaire, vous ressembler, vous correspondre. Aussi, si de nouveaux souvenirs ou des anecdotes oubliées vous sont revenus en mémoire, nous voyons ensemble comment les intégrer au texte. Une fois que vous êtes satisfait du fond, du contenu, nous allons travailler ensemble sur la forme, la mise en page. Nous allons donc décider ensemble de la mise en forme, de la mise en page de votre livre, jusqu'à la constitution de la maquette définitive. Le livre possède une structure complexe et chaque partie a un nom précis. Il faudra alors décider ensemble de diverses choses. Le choix du format du livre et ses dimensions précises, sa hauteur et sa largeur. Quelle sera l'épaisseur de la marge? Il faudra choisir les premières, deuxième, troisième et quatrième de couverture. Quel type de reliure vous fera plaisir? Quelle finition vous souhaitez? Dos carré, collé ou cousu? La rigidité ou la souplesse de l'ouvrage, son toucher, le pelliculage de la couverture, brillant ou mat, le type de police et sa taille, la qualité du papier, son grain, son grammage, son épaisseur, sa couleur, blanc, beige, crème. Ce sera aussi le moment de décider si vous souhaitez illustrer votre propos par des photos, des lettres, des photocopies d'actes civils ou encore des constitutions d'arbres généalogiques. Tout cela paraît très technique, mais je vous expliquerai précisément les différentes possibilités et je vous conseillerai sur les choix les plus adaptés à votre projet. Chaque livre est unique et chaque livre mérite sa mise en page appropriée. Vous devez être enchanté du résultat final. Bien entendu, si vous ne souhaitez pas du tout intervenir dans cette étape plus technique et esthétique de fabrication avant impression, je me chargerai intégralement et indépendamment de la mise au format livre de votre texte. Mon savoir-faire dans le monde du journalisme et de l'édition m'ont familiarisé avec la mise en forme de supports variés et je mettrai tout en œuvre pour que votre livre soit harmonieusement édité. Une fois le livre édité, il faut l'imprimer. Je m'occupe en général de cette étape d'impression car j'ai l'habitude de travailler avec des imprimeurs dont je connais la qualité du travail et en qui j'ai entièrement confiance, que ce soit pour le niveau de service, la qualité du rendu final ou le respect des délais d'impression.
Par ailleurs, du fait de cette collaboration professionnelle avec ces imprimeurs, je bénéficie désormais de tarifs intéressants pour la qualité proposée. Ce point n'est pas négligeable, d'autant plus si vous souhaitez imprimer plusieurs exemplaires, afin de les offrir à vos proches ou à différents membres de votre entourage. Toutefois, si vous souhaitez gérer l'impression de votre côté avec votre propre imprimeur, je peux vous envoyer le fichier de votre livre par mail, prêt à être imprimé. Dans ce cas, vous gérez indépendamment l'impression de votre livre de votre côté. Une fois le livre imprimé, il reste la dernière étape, la remise du livre en main propre. La remise de votre livre est un moment très fort émotionnellement. Je suis souvent aussi émue que mes narratrices ou mes narrateurs à la remise du livre. Nous avons passé de longs moments ensemble et nous avons partagé plus que des morceaux de votre vie. Il y a donc un fort attachement et une difficulté à mettre un terme à ces parenthèses enchantées. C'est un chemin que nous avons fait à deux et qui arrive à sa fin. Mais quel plaisir de savoir qu'ensemble, nous avons réussi à écrire le livre de votre vie. Il est temps de vous laisser profiter pleinement de votre livre seul ou en famille. Désormais, il vous appartient pleinement. Bonne lecture et je suis heureuse d'avoir partagé avec vous l'histoire de votre vie.